Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Donc ça sera sur un maquillage complet, mais je vais beaucoup plus insister sur le teint puisque c'est vraiment de là que je suis partie. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez la suite dans la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, à tout de suite. On va tout de suite passer au maquillage. Alors pour cette vidéo je vais principalement utiliser la chocolate bar de chez Too Faced parce que c'est vraiment des couleurs qui me... correspondent. Donc on va commencer par prendre la jolie couleur qui est un peu ici bordeaux. Donc voilà, donc je prends avec un petit pinceau plat tout simple. Donc voilà. Donc je vais venir en mettre au centre de la paupière. Et donc je vais venir prendre le marron foncé qui est en bas ici. Donc voilà. Et en fait on va tout simplement venir un peu l'estomper avec le bordeaux, donc en coin externe. Je vous ai pas dit, mais moi je commence toujours par faire les yeux avant le teint parce que comme ça, si en fait il y en a toujours, parce que là je suis en train de voir que j'en ai mis plein partout. Donc comme ça je sais qu'après je peux essuyer les chutes en fait de fard à paupières et puis après faire mon teint, il n'y aura pas de traces. Donc je vais utiliser une toute petite palette de chez Nocibé. Donc voilà, comme ça, donc qui s'appelle l'Oriental Palace. Donc cette petite palette vraiment toute mignonne. Et c'est des beaux fards très intenses en fait. Et ils sont magnifiques. Donc moi je vais venir prendre celui-là, un peu le beige, donc ils sont un peu tous irisés comme ça. Et donc ce fard là je vais venir le mettre en coin interne. Donc là je vais prendre un petit pinceau estompeur. Voilà, et je vais venir un peu estomper légèrement entre mes couleurs en fait et en haut. Voilà, j'insiste pas trop parce que... Donc là pour ce qui est des yeux, donc j'ai terminé. Donc voilà, je commence à essuyer les chutes. Et donc après quand mon teint sera fait, je reviendrai pour faire le ras de cils. Donc maintenant qu'on a fait l'étape des yeux pour l'instant qui est du fard à paupières, donc je reviendrai sur les yeux plus tard. Donc maintenant je vais vous parler donc de ce qui est du teint. Et donc c'est là-dessus que justement je vais bien insister parce que c'est le but un peu de la vidéo. Donc voilà, donc je vais vous présenter les produits que j'utilise pour faire mon teint quotidien depuis maintenant à peu près 2 semaines je pense. Voilà, donc pour vous expliquer la petite histoire, en fait avant j'avais une routine de teint mais qui ne me correspondait pas. Je n'arrivais pas à trouver ce qui me correspondait, donc du coup je suis allée chez Sephora. Et donc j'ai demandé à une conseillère en fait qui était dans le magasin pour déjà pour me conseiller par rapport aux produits que je pouvais utiliser. Donc je lui ai demandé de me trouver un teint beau et lumineux quoi. Je voulais vraiment quelque chose de parfait, enfin voilà, quelque chose qui m'aille. Donc j'ai acheté ce fond de teint, donc c'est le fond de teint, le teint infusion, c'est comme une eau de teint, mais un tout petit peu plus épais quand même. Et donc c'est vraiment une couleur que je n'aurais jamais pensé mettre parce que je trouve que c'est quand même assez pas foncé mais doré. Donc moi j'ai la teinte 12 et donc vraiment c'est on a l'impression de rien avoir en fait sur la peau, c'est vraiment génial. Voilà, donc voilà. Et après ensuite j'ai un combo des deux là, donc pour ce qui est de la lumière, donc j'ai un anti-cerne haute couvrance. Donc c'est la teinte 6 beige clair. Et donc j'ai ce petit stylo donc qui est la touche de lumière pastel qui vraiment rend la lumière en fait. Donc vous savez c'est les petits crayons correcteurs comme ça. Voilà, et donc là j'ai la teinte 2 le clair. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis après donc moi je mettrai une poudre transparente que j'ai aussi achetée chez Sephora.
Et j'en ai une autre, enfin j'en utilise deux, donc il y a celle-là, donc c'est une poudre lissante donc de chez Sephora transparente. Et après j'en ai une petite de chez Make Up Forever, c'est une poudre micro finition, donc c'est HD en fait, enfin c'est une poudre HD en fait, donc qui vraiment lisse la peau, enfin c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, ce qu'elle m'a conseillé en fait pour faire mon teint. Et voilà, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez et vous, quelle est votre routine un peu de teint, celle qui fonctionne bien pour vous. Voilà. J'ai commencé donc par le fond de teint donc infusion de chez Sephora. Et donc je vais prendre en fait un petit pinceau comme ça. Donc en fait je vais venir déposer, donc en fait c'est une pipette comme ça. Et donc en fait je vais venir déposer hop 4 gouttes sur mon pinceau. Voilà, comme ça. Et donc je vais hop, donc je fais hop hop. Je prends mon miroir parce que ça va pas aller. Hop. Voilà, une fois que j'ai bien tapoté partout, et ben c'est parti, on va essuyer. Donc je fais des cercles. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment pas l'impression d'avoir un fond de teint en fait. Moi je parais très blanche, mais ça rend pas. Enfin je veux dire en vrai je suis pas aussi blanche que ça. Mais donc ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas de démarcation en fait entre donc mon cou et donc ma peau. Donc une fois que j'ai fait donc cette partie là, maintenant je vais passer donc à mes cernes, puisque comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment voyantes. Donc pour ça, je vais utiliser donc l'anti-cerne et ma petite éponge en mousse. Voilà, donc moi ce que je fais, donc c'est hop, je fais 3 traits comme ça. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop, hop. Faut bien remonter. Hein. Donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Donc ensuite je prends ma petite éponge et puis donc du coup je vais tapoter. Voilà, une fois qu'on a bien estompé, tapoté plutôt, voilà, donc ça ressemble un peu à rien pour l'instant, on dirait plus que... Je sais pas, c'est bizarre pour l'instant, mais bon. Bref, ça a enlevé le plus gros de mes cernes, voilà, qui étaient quand même très voyantes. Parce que moi j'ai les cernes quand même, assez marron, enfin c'est vraiment pas beau quoi, donc du coup ça déjà ça c'est mieux. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, donc je garde toujours ma petite éponge puisque je vais en avoir besoin. Donc là je vais prendre donc, le stylo illuminateur. Donc voilà, donc faut le tourner en fait et puis après le produit sort. Donc moi je le mets sur ma main parce que je vais pas tout utiliser je pense. Et donc il est un peu plus foncé donc, que l'anti-cerne. Et donc moi j'en mets donc, un petit peu ici. Et je vais en mettre donc un peu, hop, un fin trait comme ça sur l'arête du nez. Et je vais en mettre un peu sur le menton. Voilà. Et donc après je vais en mettre aussi un petit peu en dessous des yeux mais légèrement. C'est pour enlever un peu cet aspect blanc fantôme. Voilà. Et je vais en mettre aussi en dessous des sourcils. Donc là en dessous des sourcils on n'est pas obligé de le mettre ou alors on peut le mettre un peu plus tard. Moi je le mets maintenant. Mais voilà, après chacun est libre de faire comme il a envie. Donc voilà. Donc après avoir ressemblé donc, à rien du tout, donc je prends la petite éponge et puis donc c'est pareil, on tapote pour estomper tout ça.
Donc ça c'est fini, donc voilà. Donc une fois que cette étape est faite, on va passer donc à la poudre. Donc pour ça, donc, je vais prendre un pinceau comme ça, donc pour poudrer. Donc déjà là où j'ai mis de l'anti-cerne en fait. Donc je vais prendre ma petite poudre HD, voilà, donc de chez Make Up Forever, et donc je vais vraiment en prendre un tout petit peu. Voilà, et donc je vais venir hop tapoter sur les cernes. Alors une fois que j'ai tapoté légèrement, hop je passe sur les cernes, donc c'est pour vraiment les matifier en fait. Voilà. Et donc je garde le même pinceau, mais cette fois-ci je vais venir prendre la poudre transparente de chez Sephora. Si j'arrive à fermer mon pot. Et juste, j'en ai renversé, c'est pas grave. Donc je vais venir prendre donc cette poudre là, qui est translucide, hein. Enfin elle est blanche, mais après en fait elle fait translucide. Donc j'en prends vraiment un petit peu, je tapote bien comme ça pour enlever l'excédent parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Et donc rien qu'avec ça, je vais venir faire en fait le reste du visage. Donc je peux repasser éventuellement sur les cernes et tout ça si on estime qu'il n'y en a pas assez, mais donc moi ça va. Donc hop hop et voilà. Donc c'est vraiment pour dire de matifier le tout, on n'a pas besoin de colorer en fait le reste. Donc ensuite ce que je fais, c'est que moi je prends un gros pinceau comme ça plat. Et je prends, donc là c'est un highlighter de chez Essence que j'avais acheté pour la période de Noël. Donc ça va, en fait on va venir en mettre ici sur les pommettes. Donc là hop. Alors après si on veut on peut aussi rajouter du blush, mais moi je vais pas en mettre aujourd'hui. Voilà. Parce que bon, le blush, moi j'en mets vraiment pour sortir. Et là, comme je sors pas de chez moi aujourd'hui, voilà. Donc là, je pense que c'est bon, je vais vérifier. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre... il y en a qui le font, en mettre un peu ici. Donc on peut avec le reste de son pinceau, mais pas trop non plus parce qu'on n'a pas envie de briller. Voilà, on n'est pas à la période de Noël non plus. Voilà. Donc quand c'est terminé, donc je prends ce pinceau là, donc qui est un peu le même que tout à l'heure pour la poudre transparente, mais là je vais prendre en fait une poudre comme ça un peu plus foncée, donc c'est une poudre bronzer. Et donc je vais vraiment aller léger parce que je vais vraiment pas ressembler à une citrouille après ça. Et donc je vais venir en mettre vraiment ici. Donc voilà. Donc ensuite maintenant on va revenir donc à ce qui est des yeux puisqu'on n'avait pas terminé tout à l'heure. Donc là je vais prendre donc un eyeliner qui vient de chez Make Up Forever. Donc un eyeliner basique hein, avec une pointe en mousse, voilà. Et j'aime bien parce que cette pointe là elle est vraiment solide, enfin j'ai envie de dire. Donc elle va très bien. Donc je vais venir faire un fin trait. C'est bien. Donc maintenant je vais passer donc au ras de cils. Alors donc pour ça je vais prendre un petit pinceau plat encore une fois. Et donc je vais prendre le bordeaux de tout à l'heure. Et donc je vais venir tracer un petit trait donc bordeaux en ras de cils pour faire un petit rappel. Donc je vais pas jusqu'au coin interne puisque on va rajouter la couleur la plus claire après. Comme ça ouvrira le regard, ça fera beaucoup plus joli. Voilà. Et donc je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment.
Voilà. Donc ensuite je nettoie vite fait mon pinceau. Et donc je vais prendre cette fois donc le marron foncé que j'ai pris tout à l'heure, donc ici. Et là je vais juste le mettre en coin externe. En fait je repasse un peu sur le bordeaux pour intensifier. Voilà. Donc voilà, donc après avec toujours le même pinceau, puisque bon, il n'est pas très sale. Hop, je l'essuie vite fait en fait sur une petite lingette comme ça. Comme ça on voit rien du tout. Et donc je vais reprendre donc le fard beige clair ici donc de tout à l'heure. Et donc là je vais vraiment le mettre en coin interne. Voilà. Je vais me rapprocher comme ça vous allez peut-être mieux voir. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour ce qui est des fards à paupières, on en a fini. Donc maintenant la prochaine étape, donc c'est le mascara bien évidemment, et ensuite on passera au rouge à lèvres et aux sourcils. Donc pour le mascara, donc moi en ce moment j'utilise le mascara de chez Givenchy, donc c'est vraiment, je dirais, mon coup de cœur, et j'ai besoin de faire que 2 couches contrairement à d'autres mascaras où je suis obligée de faire au moins 3 ou 4 couches. Donc voilà, donc il est un peu comme ça, et voilà, donc ça fait vraiment un beau volume parce que moi j'ai les cils pas très longs, donc ça c'est un peu le problème, et donc celui-là me convient tout à fait, donc on y va. Voilà. Donc voilà de près, hop, ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien le mascara, mais voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment des beaux styles, je trouve. J'aime bien. Enfin voilà. Donc maintenant on va passer aux sourcils. Donc j'ai ce petit crayon, donc c'est Studio 10. Alors je ne connais pas cette marque, je l'avais eu dans une box en fait, dans une box beauté. Et il me va vraiment bien, c'est vraiment la bonne couleur. Donc moi ce que je fais, donc je fais vraiment un truc basique, hein. Donc en fait il est de cette couleur là, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc moi je commence un petit peu ici, hop, je remplis en fait là où j'ai des trous, et puis après ici je vais vraiment bien dessiner. C'est l'arc de mes sourcils. Une fois que c'est fait, donc je vais prendre donc une petite brosse exprès à sourcils comme ça, et donc je vais venir frotter pour un peu estomper, rendre ça un peu plus naturel. Voilà. Voilà. Donc comme ça c'est très bien. Donc on va venir prendre l'highlighter de tout à l'heure pour venir donner une petite touche de lumière encore plus à l'œil. Alors si vous n'avez pas d'highlighter comme moi, vous pouvez par exemple utiliser un fard qui s'en rapproche. Par exemple le fard que j'ai utilisé pour mes yeux, je sais pas, hop, voilà, c'est à peu près la même couleur en fait. Et ça marche tout aussi bien. Je pense qu'il faut juste moins en mettre parce que les highlighters sont peut-être un peu moins prononcés, un peu moins pigmentés. Mais c'est pareil. Bah, d'ailleurs je vais le faire avec le fard à paupières, comme ça vous verrez. Donc voilà, et donc je vais venir en mettre un tout petit peu, voilà, ici en dessous de mon sourcil, et je dégrade bien, voilà.
C'est vraiment pour donner une petite touche de lumière, donc on n'en met pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc de près, je sais pas si vous allez voir un peu. Voilà. Donc pour ce qui est donc, du regard, tout ça, on a terminé. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Moi pour les lèvres, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon à lèvres donc, qui vient de chez Make Up Forever. Donc je ne sais plus la référence. Si c'est le 8C. Et donc je vais venir faire le contour de mes lèvres, bien évidemment. Donc ça va le contour un peu grossi hein, que je fais. Et donc ensuite après je viens prendre donc c'est un rouge à lèvres anti-transfert de chez Sephora, donc effet mat, effet velours, qui est juste sublime. Vous allez voir la couleur, elle est magnifique. Voilà, et donc en fait, donc là il est encore un peu humide. Et en fait après il sèche et il devient complètement mat en fait. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce qu'on peut embrasser après son amoureux, on peut boire, on peut manger. Il reste vraiment, il tient vraiment. Alors donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc j'ai fini de me maquiller devant vous. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez donc de mon teint. Mais je trouve que par rapport à avant, il y a quand même une nette amélioration. Et voilà, donc ça reste naturel et lumineux comme je voulais. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais là, cette vendeuse m'a vraiment bien conseillé. Donc si j'ai moi-même un conseil à vous donner, c'est d'aller chez Sephora pour leur demander. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on connaît aussi. Enfin, parce que je veux dire, moi je suis pas professionnelle, donc je peux pas tout savoir sur le maquillage. Et généralement, quand j'ai des questions, c'est souvent aux vendeuses de chez Sephora que je vais trouver mes réponses, puisque c'est elles de toute façon, elles sont là pour ça aussi, c'est pour nous aider à savoir nous maquiller aussi chez nous. Donc voilà, et puis de toute façon, je veux dire, on ne peut qu'apprendre. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler parce que de toute façon, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Donc voilà, le plus important, c'est que si vous avez des questions, bah, posez-les, allez voir des professionnels parce qu'elles sont là pour ça, pour nous aider. Et voilà, et de toute façon, j'adore Sephora. Voilà, je pense que ça sera le mot de la fin. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions à me poser par rapport aux produits que j'ai utilisés, tout ça, bah, allez-y, posez-moi les questions. Je fais cette vidéo aussi en partie pour justement aider. Enfin voilà, j'aime beaucoup voilà, cet échange en fait. J'ai envie d'apporter des choses aux gens, en fait, de leur apprendre des choses, d'être en fait, j'ai envie de me sentir utile. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Voilà, j'ai un nouveau décor puisque je suis dans mon appartement, enfin, ça y est. Et donc voilà, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un changement aussi, cette première vidéo dans mon appartement, parce que je pense qu'à partir de là, ça va un peu changer. Je vais essayer de m'investir plus dans les vidéos parce que j'aime vraiment faire ça. Ça pour vous dire en fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais bien sûr y répondre avec plaisir d'ailleurs. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Salut!